Bienvenue sur 10-12 Le Zénith, bienvenue sur Equinox Télévision, mais surtout bienvenue au Cameroun. Le Cameroun qui nous permet ce matin d'y entrer avec un regard plongé à Buea ce matin. Que s'est-il réellement passé entre l'homme en tenue, notamment le gendarme, et la petite fille tuée littéralement au Lodi Junction à Buea ce matin pour avoir choisi de stopper une voiture. Celui-ci n'a pas obtempéré. L'homme en tenue a choisi de tirer sur la voiture une balle qui aurait pris la petite fille de 7 ans qui allait à l'école ce matin et qui ne demandait qu'à se rendre à l'école. Comment comprendre bien évidemment les réactions des populations de Buea qui ont choisi d'en découdre littéralement avec l'homme en tenue, bastonnade, mais surtout on parle en même temps des soucis incroyables pour beaucoup là-bas qui ont choisi de porter le corps de l'enfant et de se rendre vers, on dira, la résidence du gouverneur, lui remettre le corps. Comment Galax Etoga peut-il être muet devant de telles situations, des événements qui s'enchaînent de plus en plus dans le corps de la gendarmerie? La gendarmerie serait-elle aujourd'hui complice des tueries en plus finir dans le Cameroun aujourd'hui? On s'en souvient des derniers cas de Mbopi, on s'en souvient des derniers cas de Poma et le cas de ce matin à Buea. Comment comprendre que cette petite fille en soit morte sous cette balle, une balle innocente, une balle dont on ne savait pas exactement ce qui aurait motivé l'homme en tenue à le faire? Madame, messieurs, les regards sont plongés, les tensions risquent en même temps dans les minutes qui suivent prendre une autre envergure à Buea ce matin. Et là, on entre avec, on dira, un climat de tristesse. Madame, messieurs, merci à tous, merci à vous. Installez-vous confortablement en compagnie de Charlamel Mbachou, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozepet. On vous retrouve ce matin fièrement, humblement, et bien, on dira un tout petit peu amèrement, avec ce décès qui choque plus d'un quand même. Charlamel, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Mathieu, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonbon Bengan Kanji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Isabelle Carole, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin, bonjour. Bonjour à vous Michel. Dominique Audrey. Michel. Très heureux de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Ce matin, on se réveille avec le regard tourné vers Myome Salah. La presse ce matin parle de casse, de troubles, de lutte et tout ça. Il faudrait peut-être que les autorités prennent les devants pour que la situation, qu'on ne soit pas en face d'un 100 Mélima bis qui se répète. Parce que ce qui se rapporte venant de ce côté-là, c'est pas reluisant du tout. Donc vivement que la situation soit rapidement gérée. Et non seulement lorsqu'on dit presse, Dominique Audrey, disons une certaine presse en même temps qui rapporte des faits autrement et veut absolument créer des clivages. On dira de façon réelle dans ce qui se passe aujourd'hui en 100 Mélima. On reste vigilant de toutes les façons. Madame, monsieur, vous connaissez les plateformes sur lesquelles vous pourrez réagir et interréagir comme Equinox Télévision. Pour ceux qui sont abonnés, merci à vous là-bas. Mais surtout, laissez-nous un message au numéro qui s'affichera au courant de l'émission au bas de l'écran. Fièrement, on pourra vous lire. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, nous vous écoutons. Bonjour, je m'appelle Corinne et voici mon histoire. Des problèmes d'hébergement m'ont poussé à aller vivre avec un ami qui est maintenant le père de mon garçon. Il est vrai qu'à cette période-là, il m'a beaucoup épaulé. Donc depuis 2017, et sans vous mentir, il n'a jamais eu de passion entre nous puisqu'il est du genre trop fermé. Je l'ai toujours aimé d'un amour simple, mais lui, il était amoureux. Maintenant, le fait est que la relation est stagnante. Je m'ennuie. Rien ne va dans cette situation qui me pousse à lui manquer de respect de temps à autre. Notre enfant a 2 ans. On est ensemble depuis 2017. Il a 53 ans. Moi, j'en ai 33. Et ça ne donne pas. Cet enfant est son seul enfant. Et en plus de tout ceci, il a eu des problèmes d'argent en 2019. Il s'est fait arnaquer 2 millions appartenant à une réunion. Depuis lors, tout a basculé. Le couple, rien ne va. Mais quand je pense qu'il a eu à me soutenir auparavant, je me sens dans l'obligation de rester avec lui. J'aimerais reprendre un nouveau départ, me séparer de lui, mais sachant qu'il a un ami, déjà, sa famille n'a jamais rencontré la mienne. Il n'y a pas d'engagement entre lui et moi. Il a des dettes à payer, le loyer. Moi, je me bats comme enseignante dans une école privée. Je suis en train de voir que cette situation est sans issue et je commence à
à végéter. Voilà, je m'ennuie. Il faut la lire. Hein. Sauf que je ne peux pas lire intégralement. Il y a des endroits où il faut impérativement sauter. Très bien. Michel. D'accord. Donc, voilà. Sa famille, puisqu'il a même des problèmes de loyer, a proposé qu'il retourne vivre en maison familiale et lui, il n'est pas d'accord. Les problèmes de logement sont intervenus parce que je faisais la location avec une copine. On payait ensemble 60 000 l'appartement et puis du coup, elle a décidé d'aller vivre avec son petit ami et je ne pouvais pas payer. J'ai dû demander le toit à cet ami-là qui est le père de mon enfant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'être indépendante et j'ai besoin d'espace. Elle allait vivre avec lui par terre parce qu'elle n'avait pas de toit. Elle n'avait pas où habiter. Et celui-là a accepté de l'héberger. Et ils ont commencé à faire des choses ensemble. Un enfant est né, mais rien ne va. Donc elle s'est dit que peut-être avec le temps, ça va marcher. Donc c'est elle qui a supplié ou alors qui a... Oui, elle a demandé. Supplié. Elle a demandé le toit. L'homme était généreux. Et il lui a dit, ben, viens, tu rentres à la maison. viens squatter chez moi. Voilà. Et après... Donc, en guise de récompense, quoi. Alors là, maintenant, le problème fondamental, c'est qu'en fait, il semble qu'elle vit avec cette personne et un enfant au milieu et elle ne trouve pratiquement rien pour l'homme. Elle le voit toujours. Bon, maintenant, il faut s'en débarrasser. Et l'homme l'aime. Et l'homme semble être très accroché à cette dame qui, malgré tout, n'a pas, il faut le dire, il n'y a pas eu d'engagement réel parce que les familles n'ont pas encore jusqu'ici pris une quelconque initiative pour dire qu'on pourra mettre les deux ensemble. Mais fondamentalement, madame, monsieur, comment peut-on vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas et surtout partager le même toit que cette personne? Le lit. Le lit surtout. Comment peut-on accepter de cheminer avec quelqu'un pour qui on a certainement du respect mais pas de l'amour réel? Peut-être des questions d'amour ce matin, on pourra en traiter. On n'est pas des psychologues, mais chacun ira de son commentaire pour tenter de mieux comprendre cette situation. Et ça fait combien d'années? Depuis 2017. 2017, on est en 2021. Oui. Ça à la fait... question de savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé chez quelqu'un d'autre, elle a dit que non, à cette époque-là, elle travaillait loin et sa maison était très loin du lieu de travail. Donc, l'issue, c'était d'aller avec le monsieur. Très bien. Des situations quand même particulières. Et je voudrais justement comprendre cela ce matin avec vous. Madame Elisabeth Caron-Zoupette, vous comprenez grand chose à ça? Choisir de vivre avec un homme parce qu'on n'a pas où aller. Plus tard, un enfant vient et on estime qu'on ne l'aime pas, on veut s'en débarrasser. Quand l'homme lui s'accroche, tentons de comprendre, Elisabeth Caron-Zoupette. Cet homme a été abusé, vraiment. Et c'est des choses qu'il faut condamner. Je ne comprends pas comment on fait pour arriver à ce stade. Vous êtes allé vous-même provoquer quelqu'un qui est tranquille dans son coin, qui ne vous a rien demandé, qui ne vous a pas harcelé, qui n'est pas venu vers vous et tout, mais vous estimez que voilà, s'il te plaît, moi j'ai besoin d'un toit. Ouais. Et étant sous le même toit, vous savez très bien, vous savez pertinemment ce qui peut se passer entre deux êtres de sexe opposé. La chair est faible, ne dit-on pas très souvent. Pourquoi s'être lancée à ce jeu? Elle est suffisamment adulte, elle est suffisamment majeure. Ça veut dire qu'elle avait pleinement conscience de toutes les conséquences qui pouvaient découler d'une telle situation, d'une telle proximité. Parce qu'il y a des faits ou des choses que la proximité engendre. Absolument. Malheureusement. Aujourd'hui, là où le bas blesse, il y a un enfant. Est-ce qu'elle pense à l'avenir de cet enfant? Est-ce qu'elle pense au demain de cet enfant? Est-ce qu'elle pense à l'épanouissement de cet enfant? Si vous n'aimez pas un homme, ne faites pas d'enfant avec lui. Il est mieux de laisser ses enfants être au ciel, être en paix là où ils sont. Parce que l'enfant, les gens doivent le savoir, c'est la cerise sur le gâteau de l'union, d'un amour qu'on concrétise, qu'on se dit, ok, d'accord, voici les fruits de cet amour qu'on a. Donc, si vous n'éprouvez pas de l'amour pour quelqu'un, n'allez pas chercher les fruits de l'amour, parce qu'au départ, il n'y a pas d'amour dans votre cœur. Donc, elle aurait dû tout faire, mais ne pas faire d'enfant avec ce monsieur, pour déjà bien préciser les choses. Autre chose, il y a eu du temps qui est passé. Le monsieur qui a tout sacrifié, qui a donné du sien, qui a donné sa maison, qui a donné de son temps, qui a donné de son argent, et aujourd'hui, il reçoit ça en guise de merci. C'est un problème. C'est vrai qu'elle soulève la question des finances dans le couple, oui. Si je ne me trompe. Oui, il a une défaillance en ce moment.
Oui, il aurait perdu de l'argent. L'argent de la Réunion, donc il a bouffé 2 millions à la Réunion. Oui. Et maintenant, il a perdu l'argent. Donc, il est en train de rembourser l'argent. Ce qui fait que la maison, c'est un peu difficile. Et sa famille a demandé qu'il retourne en maison familiale. Et lui, il ne veut pas. Oui, retourner en maison familiale, vraiment, c'est des choses à proscrire pour ma part. Vraiment, aller vivre avec un homme chez ses parents ou dans sa famille, mesdames, vraiment, je vous recommande tout sauf ça. Tout sauf ça. Hein, Voilà. Autant mieux être dans une chambre, je ne sais pas où, dans quel quartier, et squatter là-bas avec votre homme, plutôt que d'aller vivre dans la maison familiale, parce que là, bonjour la catastrophe, bonjour les dégâts, bonjour tellement de problèmes, de querelles, de situations tellement inconfortables. Je crois que c'est la bonne démarche que le monsieur a pris, ne pas rentrer en famille, parce qu'on doit également savoir que lorsqu'on quitte la maison de ses parents, c'est pour continuer. Peu importe ce qui se passe, c'est pour continuer. Que votre mariage est capoté ou pas, c'est pour continuer. Donc, quand on quitte, ou alors quand on sort déjà de chez ses parents, qu'on sache que c'est plus pour faire chemin retour, peu importe les situations qu'on traverse. Si avec le partenaire ça n'a pas marché, on trouve un endroit où se caser, le temps de mieux être sur pied, mais pas de faire Alors, chemin retour. mais fondamentalement, comment une femme peut passer 4 ans de sa vie, partager des nuits avec quelqu'un, y donner un enfant, et ne pas avoir, on va dire, un ressenti particulier pour ces derniers. Oui, c'est possible, Michel Gachou, d'être avec comment est-ce qu'on quelqu'un, qualifie cela? d'être avec quelqu'un et de ne pas pouvoir l'aimer, parce qu'elle se dit forcément au départ, la petite vient en mangeant. Mais sauf que la dame a oublié une chose, la soif pas en buvant. Ouais. Donc aussi bien que la petite vient en mangeant, la soif également pas en buvant. Elle se dit en restant avec lui, forcément je vais l'aimer. Mais elle a aussi oublié que à force de boire, on n'a plus soif. Mais à force de rester avec lui, on peut avoir envie de rester avec lui. Absolument. C'est un sujet assez compliqué quand même. Et nous parlons en regardant nos nombreuses sœurs qui certainement pour beaucoup ont choisi de retourner rapidement à la cuisine, sortir de la cuisine, se mettre devant le petit écran, celles qui sont devant leur smartphone à écouter et entendre. Comment, madame, parvenez-vous à le faire? Mais surtout, comment ressentir chez Lamène Bachou que la femme qu'on a en face de soi n'est pas elle n'est pas à fond dans la vie que l'on veut mener ensemble? Comment peut-on détecter, cher Lamel, je parle sous le contrôle de votre expérience, de pareilles femmes dans nos vies aujourd'hui? Monsieur Michel Ngatou, cette femme est une libellule. Qu'est-ce qui lui va? Une libellule? Oui, c'est une libellule, monsieur Michel Ngatou. C'est une femme profiteuse, c'est une croqueuse d'amour, monsieur Michel Ngatou. Voilà une femme, de diamant. Elle se rend compte, monsieur Michel, qu'elle est dans une situation défaillante, ça ne va pas. Elle tombe, elle se rappelle qu'elle a un ami, elle va retrouver l'ami, l'ami lui la regarde différemment, elle le voit d'un amour simple, elle se retrouve à le forcer, à l'amener vers l'amour, parce qu'elle se rend compte que, un, ne paye pas le toit, deux, le gîte et le couvert lui sont offerts, elle se retrouve à vivre le parfait amour. Voilà un enfant qui arrive, elle a fait l'économie sur plusieurs points, parce que là où elle habitait était loin, là où elle travaillait était très loin, elle ne pouvait pas aller rentrer chez ses parents, il fallait qu'elle soit à 2 pas de la maison. Donc ça suppose qu'elle avait le choix de prendre une chambre même de 7 000 et d'aller vivre, oui. Mais elle a choisi d'aller rester chez cette amie pour faire des économies. L'enfant entre, elle se rend compte qu'aujourd'hui il a des dettes, elle se rend compte qu'aujourd'hui il a des problèmes. Quand on lui demande de rentrer en famille, elle a pitié du pauvre. Elle se rend compte, monsieur Michel Gachou, que ça ne donne pas et que le gars là où il ne va même plus à manger. Il faut que je me sauve. Mais pour me sauver, j'ai la reconnaissance. Aidez-moi à arrêter ça. Bah! Bah! Libère ce gars. Bah! 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 Libère-le. Vous n'êtes pas un homme. Déterminé, monsieur Michel Gachou. Pardonnez-moi. Je sais pas comment les filles nous regarderont ce matin en même temps. Bon, Bengal, qu'elle s'en aille, c'est ça? Elle a un poison pour cet homme? Oui. Oui, j'entends souvent une expression depuis des années 90-91, surtout quand nous sommes retournés au multipartisme, parce que les gens pensent que c'est là, nous on les a vécus dans les années 50,
et jusqu'en 66, on a vécu dans le multipartisme. Donc, le débat y était et on a forgé notre truc. J'entends l'expression, laisse-moi donner mon opinion. C'est son opinion, c'est ce qu'il pense. Je tombe des nues. C'est comme si on interdisait aux gens d'avoir leur opinion, de se lancer dans tel projet ou tel autre. Mais je comprends également que ils ont été, que votre génération et même la génération de vos aînés, vous avez été formatés à ne pas réfléchir. C'est pour ça que vous, j'allais dire, lorsqu'on vous demande d'examiner une théorie, vous ne pouvez pas aller au fond. Vous avez l'impression qu'on vous comprime. Ici, le mariage, c'est la théorie, d'abord la vie en Afrique, de la complexité. Elle vit avec sa copine. Elle paye un appartement 60 000. Elle contribue à hauteur de combien? 30 000 sûrement. Si on se tient. Mais est-ce que là aussi c'est sa copine qui payait 45 000, elle complétait par 15 000? Ça c'est la question. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais si on imagine, on passe sur l'hypothèse qu'on payait moitié-moitié. Avec ces 30 000, elle pouvait trouver un studio. Elle ne le fait pas. Donc voilà donc la théorie de comment la théorie de la complexité vous rattrape. Et elle se rend compte que j'aime un gars. Qu'est-ce que vous appelez amour simple? Bon, ça aussi c'est une expression que j'apprends. Je sais Non, pas. amour simple. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour simple? Qu'est-ce qu'on met dans l'amour Voilà, et simple? après on vous dit que définissez l'amour, vous ne savez pas. Maintenant vous ajoutez un autre qualificatif, amour simple. L'amour compliqué c'est quoi? L'amour complexe c'est quoi? J'entends souvent l'amour intéressé. Bon, vous êtes entré dans le tourbillonnement justement qui vous perd. Cette fille est une vipère. Était une vipère. Elle est dangereuse. Et elle n'a pas compris que quand la vipère met bas, elle monte sur un buisson et elle laisse les enfants, tout ça, chacun se débrouille. Donc elle aurait pu se débrouiller. Maintenant, son problème, c'est quoi? Ce n'est pas que, voilà, c'est que le gars risque de rentrer chez ses parents. Ou la famille veut lui permettre de rebondir. Très bien. Sûrement que c'est un bon gars. Et elle est attrapée. J'ai dit la question, pour vous terminer, la question que vous avez posée à Charles Hamel. On fait comment? Non, l'homme ne fera rien. Et on vous le dit tous les jours. L'homme est généralement sincère. Quand il aime, il est à la conquête. Il est à la conquête. Donc, l'homme, vous ne pouvez pas. Vous allez vivre avec une fille. 10 ans, vous ne la connaîtrez même pas au tiers. Vous, elle vous connaît 6 mois après. Elle vous connaît comme... j'allais dire la poche, comme sa poche. Elle vous détourne. Donc, c'est l'homme qui est malheureux. C'est l'homme, s'il me suit, mon fils, va dans ta famille. La femme là ne t'aime pas. Oui, mais non. La femme là va rebondir, tu vas rebondir. Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant qui est au milieu? Mais on ne va pas tuer l'enfant. Oh, qu'est-ce qu'on en fait? La fille va décider de l'enfant. Si elle veut laisser l'enfant, maintenant si elle veut suivre le gars qui veut se reconstruire en repartant de sa famille, il arrive des situations comme ça. Alors, où on dit, on ne peut pas condamner quelqu'un d'être tombé, mais l'essentiel c'est de savoir se relever. Et surtout, la vie communautaire chez nous, parce que le salut est collectif, n'est pas individuel. La famille dit, mais tu as perdu, tu pouvais tomber même malade, tu pouvais perdre les deux membres supérieurs, et tout, donc reviens, tu vas rebondir. Je reviens pas, Charles Hamel. Voilà. Bon, Bengan, à votre permission. On entend souvent dire, Charles Hamel, que si un homme veut échouer, qu'il fasse le choix d'une mauvaise femme. Oui. Si un homme veut échouer, qu'il fasse le choix d'une mauvaise femme. Un mauvais mariage, mon gars. Je ne vous conseille pas. Monsieur Michel Ngachou, regardez la façon avec laquelle le gars a commencé à décliner. Depuis l'entrée de cette fille, il n'a jamais été heureux. Regardez comment il est allé d'échec en échec, en acte, situation en situation compliquée. Lorsqu'on arrive à ceci que la famille vous demande de revenir, ce n'est pas lui qui sollicite aller en famille, c'est la famille qui estime au regard de tout, qui voit ce que le gars vit, qui dit on ne peut pas laisser notre vie mourir, revient en famille. La fille se rend compte que si elle rentre dans cette famille, monsieur Ngachou, on va la démasquer. Non, on va la démasquer et se rendre compte que monsieur Michel Ngachou, au lieu que le gars mange, c'est la fille qui avale tout et elle dit que c'est l'enfant qui a mangé. Quand l'enfant pleure, elle dit vraiment l'enfant s'il mange, et ton enfant s'il mange,
le gars redonne encore l'argent alors que c'est la mère qui manque. Lorsqu'une femme commence à voir vos défauts, laissez-la partir. Lorsqu'une femme commence à dire, comment ta tête là même est comme ça? Qu'est-ce que vous avez? Oui, et quelquefois, elle te dit, mais dis donc, tes aisselles sentent trop la sueur. Si elle ne pas la sueur, de toute façon, tu es collé comme ça. laisse la femme la part. Laisse-lui part. Attention. Donc vous voulez dire comment ça dit, mais c'est comme si tu as oublié de te raser hier. C'est comme tu as oublié. Quand on est également attentionné. Donc ça veut dire que s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, on va te dire, chérie, écoute, voilà ce qui s'est passé. Les solutions. Toi, tu as dit en bon langage, chérie, écoute. Mais quand la femme va te dire, dis donc, tu n'as même pas vu le col de ton habit en sortant le matin. Voilà. Commence à la laisser. Très bien. La vraie femme parle comme tu as dit. Dominique Audrey. Mais chérie, comment ça t'a échappé le matin? C'est votre soeur qui vous parle. Prochainement, tu ne sors plus, c'est moi qui... Voilà. Alors, Dominique Audrey a la parole, Baron Bengan. Oui. C'est votre soeur qui vient pleurer. Elle est à vos côtés. Elle vous dit, Dominique, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Que lui dit Dominique? Il n'y a rien à faire. Pars. Simplement pars, même pour ton propre bonheur. Je ne vais pas justifier ce qui arrive aux femmes. Mais il faut dire que avoir ce genre d'attitude peut pousser les hommes au crime passionnel. Cet homme a 53 ans, elle l'a dit. Et elle lui a donné son premier enfant. Arrivé à cet âge et avoir un enfant de 2 ans, l'homme, qu'on le veuille ou pas, consciemment ou inconsciemment, déifie cette femme. C'est une femme qui est venue réussir là où toutes ont quasiment échoué. Ouais. Donc ça, c'est un homme qui a mis ses espoirs, son avenir, s'est projeté avec elle. C'est difficile d'être avec quelqu'un qui ne voit pas ou bien ne comprend pas, avec qui vous ne regardez pas dans la même direction. C'est difficile. C'est vrai que l'amour se construit parce que ce serait malhonnête de dire que lorsqu'on se met avec quelqu'un, on éprouve forcément quelque chose pour la personne. Lorsqu'on décide de s'engager avec quelqu'un, on décide de se donner une chance. Et on met tous chacun d'une autre. Mais la jeune dame, en allant là-bas, elle est allée parce qu'elle avait besoin de solutions à son problème. C'était avoir un toit. Bon, peut-être la question du gîte peut être questionnable dans la mesure où elle travaille. C'est questionnable. Mais maintenant, je pense que la meilleure solution, c'est de permettre à cet homme, ce sera difficile, il faut trouver les bons mots, il faut trouver le bon moment pour que cet homme n'ait pas un accès de colère. Et j'espère, je souhaite qu'il ne nous regarde pas. Bon, il y en a certainement dans cette position qui nous regardent, mais qui ne savent pas effectivement. Oui, voilà. Oui, parce qu'elle dit, j'en arrive même à lui manquer de respect. Oui, mais cet homme, il vous aime malgré tout. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Il ne ressent pas ça. Ou bien même s'il voit, il se dit, ah, je peux laisser, c'est quand même la mère de Papou. Je peux laisser, grâce à elle, j'ai un enfant qui vient s'accrocher à mes pieds quand je rentre du travail le soir. N'est-elle pas méchante, Dominique? Non. Je ne sais pas si on doit dire qu'elle est méchante. Elle est ignorante. Elle est calculatrice, comme nous tous d'ailleurs. Elle est intéressée, comme la plupart des personnes qui le sont. L'erreur qu'on peut imputer à cet homme, c'est d'avoir vu cette femme au-delà de ce qu'elle était. Parce qu'à un moment, vous pouvez être avec quelqu'un à qui vous avez fait savoir, fait comprendre, le langage, le corps a ses expressions, que je ne me vois pas avec toi, j'ai besoin d'aide simplement. Mais le mec en face, tous les jours, le soir, quand vous dormez, il va venir insister, il va passer devant votre porte, il va toucher la porte, il va vous frôler le bras, frôler l'épaule, ainsi de suite. Et finalement, elle a dû se dire, gars, je libère même une fois et après, ça passe. Mais après, il a continué certainement et après le gars, lui, il est dans la relation. Mais elle n'y est pas. Elle est en train d'avoir son assurance, son assurance. Je crois que c'est un peu de sa faute aussi. La faute de qui? Du garçon. C'est un peu de sa faute qui vraiment lui arrive aujourd'hui parce que il n'y a pas eu de but de relation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est créé comme ça. On allait du coq à l'âne. On te dit qu'un mec a 49 ans. Il n'a pas eu la chance de voir. Non, dès la rencontre. Oui. Il a eu 49 ans de la rencontre. 48 plus 5. Bon, je vois, 48 plus 5, voilà. Voilà. Il était pratiquement à cinquantaine lorsqu'il rencontre cette femme. Il n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Elle vient quand même de donner un enfant. Change tout. Alors, vous verrez quand même. Bon, pour moi, ça pose déjà un problème parce que je ne suis même pas sûr que ce soit son enfant. Voilà.
Oui. Bien Moi, je sûr, commence mais par là. peut-être probable. Je ne suis pas sûre que ce soit son enfant et il faut d'abord qu'il commence à cette étape. Cet enfant n'est pas le sien. Mais vous serez bien sûr Pour pas elle, ce matin à faire cet des tests de enfant, grossesse, hein. Cet enfant n'est pas le sien. Ce n'est pas votre enfant, monsieur. Nous sommes des femmes et on le dit. Ce n'est pas votre enfant. Commencez déjà par là. Ce n'est pas votre enfant. C'est la raison pour laquelle elle commence déjà à avoir ce genre d'attitude. Monsieur Michel Ngacho, il y a beaucoup de femmes là dehors. Je parle, je regarde la caméra qui cherchent l'abri, les refuges. Elles sont nombreuses qui cherchent le refuge. Le jour qu'elle entre chez vous, par exprès, elle laisse une serviette. Et vous laissez. Vous laissez. C'est fini. Elle repart. Elle revient, elle abandonne un slip. Vous êtes mort. Mais c'est son territoire. Quel territoire? Elle doit marquer son Non, territoire. non, Mais c'est son Quel territoire. territoire? Qui lui a donné ce territoire? Mais c'est vous. Quelle part de découvrir l'Amérique Elle en doit- Colombe? Ce n'est pas chez moi qu'elle vient découvrir son Mais qui territoire. l'a invité chez Elle a vous? découvert Mais l'Amérique c'est vous qui l'avez invité. Et elle a C'est vous qui l'avez invité. C'est vous qui l'avez invité. Un moment, pour un Elle moment. n'est pas entrée chez vous, non, attendez. Elle n'est pas entrée chez vous clandestinement. Le matin. C'est vous qui l'avez invité. Le matin, vous lui dites que bon, tu vas rentrer dans la maison. Elle dit que non, j'avais même laissé mon slip quelque part. Vous voyez, elle parle d'amour, vous voyez, ouais, ça fait comment? C'est pas comme ça que ça se passe. Ça n'est pas comme ça que ça se pas passe, comme monsieur ça. Michel Gadjou. Elles sont nombreuses qui, parce qu'elles ont déjà navigué dans des bouts, des marécages, des eaux sales, elles s'agrippent sur le pauvre pour ruiner la vie des pauvres. Faites attention, chers amis. Faites attention. Il y a beaucoup d'exilés sentimentaux, trop d'exilés sentimentaux qui cherchent le refuge. Merci beaucoup, cher Faites Abel. le Ngambi, pas l'église. Faites Voilà. le Ngambi. Merci à chacun ses solutions. Merci à vous, Le mesdames. dehors est mauvais. Ah ben, et nos ceux qui nous regardent ce matin fièrement, sachez que nous vous aimons profondément. La dame dit que mais c'est surtout, son enfant et qu'elle a fait l'enfant consciemment. d'accord, elle a fait l'affaire consciemment. Libérez-le, libérez-le. On s'adresse à l'homme. Ou alors aime-le. Non. Non, c'est Voilà. pas forcé. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle a C'est trouvé. bon. Elle ne va pas l'aimer. Elle n'a jamais aimé. Aimer. Et elle ne lui a pas fait un Bon, enfant. donc, J'espère que vous avez suffisamment amassé et vous pouvez aller loin à côté même de l'école. Au plus loin, laissez-le respirer. Voilà. Merci à vous, mais seulement le plus dur, c'est l'enfant. Comment l'éduquer? Comment lui donner la chance d'avoir un papa et une maman à ses côtés? Et bien là, en même temps, madame, posez-vous des bonnes questions. On attend les réactions des téléspectateurs. À très vite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du projet de loi anticorruption élaboré depuis 10 ans par le ministère de la Justice, la CONAC et le PNUD dans ce pays. Où est passé le projet de la loi anticorruption tant vanté par le chef de l'État et certains membres du gouvernement? Quelle différence existe-t-il entre la loi anticorruption et la toute récente production d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption? D'ailleurs, la corruption en elle-même, c'est quoi? Comment comprendre que la corruption ne cesse de gangréner le pays, plombant de fait le climat des investissements, tout en causant au passage un préjudice énorme au trésor public? Lors du conseil ministériel du 12 septembre 2007, le chef de l'État avait déclaré 2 points, je cite. C'est la corruption qui, par une large part, compromet la réussite de nos efforts. C'est elle qui pervertit la morale publique. Chacun doit se sentir responsable de ce combat dans son domaine de compétence. Le détournement de l'argent public, quelle qu'en soit la forme, est un crime contre le peuple qui se voit privé des ressources qui lui reviennent. Il doit donc être sanctionné avec la plus grande sévérité. Point. Fin de citation. Monsieur le Président de la République, qu'avez-vous fait par la suite? Comment comprendre que le texte, élaboré depuis plusieurs années par le ministère de la Justice, la CONAC et le PNUD, reste à ce jour bloqué dans les tiroirs,
de la présidence de la République sans qu'aucun élu n'en soit indigné. Le 23 septembre 2021, la Commission nationale anticorruption a publié son rapport sur l'état de la corruption au Cameroun en 2020. Il en ressort dans le top 5. Premier, le ministre des Transports, ou plus précisément le secteur des transports routiers qui détient la palme d'or. Il endosse 17% des dénonciations ayant un lien direct avec la corruption sur un total de 2470. Le ministère des Domaines et des Affaires foncières, 14,60. Les forces de maintien de l'ordre, 13,60. Le ministère des Finances, 12,60%. Le ministère de la Justice et ses divers démembrements, 11,30%. Savez-vous que ce rapport estime un peu plus de 17,6 milliards de francs CFA le préjudice financier subi par le Trésor public du fait de la corruption et des affaires connexes? Perte bien en deçà de celle évaluée par l'Agence d'investigation financière pour les mêmes causes, à savoir 124 milliards de francs CFA en 2020 contre 413 milliards de francs CFA en 2019. Comment comprendre que de nombreux instruments manquent au dispositif de lutte contre la corruption si cher au chef de l'État? Question. Le chef de l'État veut-il vraiment que la corruption finisse au Cameroun? Qui protège les pilleurs de fonds publics dans ce pays? Comment comprendre que les propositions restent lentement dans ce pays, notamment le projet de loi anticorruption, la non-ratification de la Convention de l'Union africaine contre la corruption, la non-application de l'article 66, l'absence d'incrimination contre l'enrichissement illicite, la protection juridique des lanceurs d'alerte, des militants anticorruption, les enquêtes et des journalistes rapportant des cas de corruption. Toutes ces propositions sont consignées dans l'avant-projet de loi qui fait la sieste dans un bureau à la présidence de la République. Comment comprendre le statu quo qui existe dans le domaine de la lutte contre la corruption dans ce pays? Quel est l'impact véritable des différentes institutions en charge de la répression non judiciaire de cette pratique? Le Conseil de discipline budgétaire du contrôle supérieur de l'État, l'ANIF et la CONAC, qui font un travail remarquable sur le terrain, le plus souvent assorti de propositions de sanctions contre les gestionnaires indélicats. Preuve par dire que le travail institutionnel a parfois des limites. Disons les choses comme elles sont. La loi anticorruption est l'une des obligations auxquelles sont assujettis tous les États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Savez-vous que le Cameroun a déjà été, plus d'une fois, interpellé par l'absence d'une loi spécifique dédiée à la lutte contre la corruption dans son arsenal juridique? La réponse des membres du gouvernement a toujours été mitigée. Comment comprendre que près de 10 ans après l'élaboration d'un projet de loi anti-corruption par le ministère de la Justice, le programme des Nations Unies pour le développement, il soit encore étonnant que ce texte ne soit jamais, mais alors jamais passé au Parlement? Comment comprendre que l'Assemblée nationale n'ait jamais réclamé, encore moins, et a voté le projet de loi anti-corruption? Comment comprendre qu'elle n'a jamais amené le président de la République à signer le décret d'application de la loi 2006? Savez-vous que c'est en fin 2008 que le projet de loi anticorruption a été transmis au Premier ministre, qui a transmis à la présidente de la République pour appréciation, mais jusqu'à ce jour, lettre morte. La Banque mondiale, les partenaires économiques, les partenaires au développement, tous appellent à la mise en place de cette loi, mais jusqu'à ce jour, on dit « Ah ». Est-ce que le chef de l'État veut vraiment que la corruption finisse au Cameroun? Question. À cette question bien sûr, cher Lamine Mathieu, j'aimerais ce matin encore rappeler aux uns aux autres que nous parlons d'une réalité camerounaise. Saluer ceux qui pensent qu'en réalité, nous sur ce plateau, nous ne disons que ce qui ne marche pas. Oui, effectivement, le journalisme commence quand le train est en retard. Effectivement, dans ce train qui est en retard, il y a un projet de loi voté, validé au Cameroun, mais qui jamais n'a été sorti des tiroirs, mis au devant de la scène, afin que chacun puisse s'en saisir. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de complicité, de manigance? Oui, on va en fait se poser la question de savoir qui sont ceux qui ne voudraient pas que ce projet de loi se mette sur la table et que chaque Camerounais puisse en prendre conscience. Qui sont ceux qui sont justement tapis dans l'ombre, qui ne voudraient pas que l'on lutte efficacement contre la corruption?
au regard des nombreuses institutions mises en place, la NIF, la CONAC et tout ce qui va avec d'ailleurs, et le regard que porte l'extérieur sur le Cameroun, que peut-on dire véritablement? Est-ce qu'on aime ce pays, Mbombok? Est-ce que le chef de l'État qui nous regarde aime ce pays? On trouve à un moment donné qu'on exagère en le citant comme c'est le cas, mais nous l'interpellons. Est-ce qu'il a vraiment aimé ce pays? On parle de corruption. Le Cameroun a eu des titres en tant que pays le plus corrompu au monde entier au début des années 2000 quand même. Aujourd'hui, où en est-on avec cette loi qui trouve une belle place dans les tiroirs au Cameroun? Le président de la République aime ce pays, je vous dirais oui. Il l'aime même beaucoup. Après a-t-il terminé ses études, il est rentré travailler dans l'administration camerounaise. Il y travaille jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas meilleur moyen d'aimer son pays que de se consacrer à travailler pour ce pays-là. Il l'a fait. Il l'a fait. Comment on ne peut pas dire autrement? La preuve, dans le déroulement de son discours, ceux qui ne viennent pas dire qu'ils sont antipatriotes. Et pourtant, la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Puis sous ce prisme-là, il aime son pays. Mais maintenant, nous sommes dans une république qui a une loi, qui a des règles, qui a. C'est là où je questionne, justement, est-ce que, comme disait ma fille Audrey, est-ce que cet amour est sincère? Voilà, là, on commence à donner les qualificatifs. C'est amour simple. On dit souvent on me dit souvent, Sampombo, tu n'es pas simple. Je dis que je sais que je ne suis pas simple, mais je suis alors comment? Non, de manière plus sincère, le Cameroun n'a pas vocation à combattre la corruption. Le Cameroun n'est pas né. Volonté gouvernementale. Hein, oui, l'État du Cameroun est né par un décret 57, barre 501, d'avril 1957. Et les Français, l'article 2 de ce décret dit que le jour où les Camerounais vont se réunir ensemble, ils décideront de ce que pourrait être leur État. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'assemblée constituante. Et les orientations même du premier plan quinquennal 60-65 étaient financées par le Fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays d'outre-mer. Vous voyez donc que la caution de ces entreprises-là, c'était la corruption. Et même à Yidjo, en passant le pouvoir au président Paul Biya, il a passé le pouvoir dans la corruption. Et il a dit, son dernier discours, je pense, c'était le 12 février 1980, au congrès de l'UNC à Bafoussam, c'était dit de la congrès de la maîtrise, c'était la maîtrise économique. Il a dit quelque part, pour les 5 prochaines années, la conduite du pays exige vigilance dans l'action quotidienne, rigueur dans le travail et moralisation dans les affaires, parce que le détournement est en train de prendre des proportions pas bien. Ça, c'est soit idiot. Hein? C'est à idiot. Ce discours avait duré 4 heures 12 minutes, qui était interrompu 77 fois par les applaudissements nourris. Bon, il laisse donc un pays que lui-même constate de corruption. C'est la première fois qu'il utilise les termes de rigueur et moralisation. 2 ans après, il passe le pouvoir à son successeur constitutionnel. Vous voyez, lui-même est venu rigueur et moralisation. Je ne faillirai point à mes engagements. Mais, article 66 de la corruption, tous les gestionnaires doivent. Il y a une loi qui n'arrive pas à être à l'Assemblée nationale. Et là, je convoque, donc c'est là où je parle, moi aussi, je commence à donner les qualificatifs pour l'amour du pays. Que veut dire être patriote? L'article 18, je pense, de la Constitution actuelle, dit à l'article 4, son alinéa 4, l'article 18, alinéa 4, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale vient en priorité ce que prévoit le gouvernement. Parfait. Donc, c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, donc l'exécutif. Et tous les lois, les projets de loi, élaborés dans les ministères, sont envoyés sous appréciation au secrétariat général de la présidence de la République, qui choisit selon le temps du président leur inscription à ce qu'on appelle la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour être validée comme ordre du jour. Voilà le procédé. Donc,
On ne peut pas envoyer un projet de loi et que le monsieur Cavalier vous dise que non, vraiment laissez ça. Non, il ne peut pas. Il n'a pas les moyens de dire que ce projet de loi, je ne veux pas l'examiner. On ne lui a pas encore donné ce projet de loi. Et qui ne lui a pas encore donné? L'exécutif. Donc l'exécutif joue le rôle, on va dire, est à la place en même temps du judiciaire, et en même temps du parlementaire. Absolument. Et mais voilà. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ici c'est l'entrepreneur en chef qui est le problème. Qui ne veut pas que cette loi. Maintenant, je termine. Lisez le rapport de la CONAC, les tests constitutifs de la CONAC, de la NIF. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, même ce que Massi Gange fait là, il piétine même la loi. Parce que ces rapports sont adressés à la présidence de la République, de la NIF également. Et dans le rapport de la NIF, il vous est interdit, vous journalistes, ne cherchez jamais à publier le compte bancaire de quelqu'un. Oui. Voilà. Si vous dites par exemple vos investigations, comme je vois souvent les médias parfois là, que Jérôme Caïsac a un compte en Suisse, il a un ceci. Dans la NIF, Cameroun, précisez qu'au Cameroun. Voilà. on vous met en prison. Ça vous amène droit à prison parce que vous aurez piétiné les dispositions de la loi. Vous n'avez pas le droit de publier un compte bancaire de quelqu'un, même si vous avez fait des... Donc, tout est adressé au président de la République. Alors, dans cette logique, si vous voulez, sur le prisme de cette loi existante qui interdirait à la presse de publier les comptes bancaires d'un quelconque individu, le Cameroun acte la corruption, le vol, parce qu'on vole de l'argent, on stocke de l'argent, on va le loger dans des comptes en réalité, et bien là, le chef de l'État, conscient de cela, valide et par conséquent est le problème justement la corruption. Après, pour preuve, il ne veut pas faire appliquer l'article 66 de la Constitution. Justement, ça va faire que bon, tel responsable, tel, vous aurez, j'ai 3 immeubles ici, tel nombre de voitures, un terrain bâti là-bas, un terrain non bâti ici, il ne veut pas. S'il veut là même, peut-être la prochaine session, on va le faire. Donc c'est lui qui ne veut pas, qui bloque ce processus. Je prends l'avis d'Isabelle Carozopet justement sur la colère exprimée ce matin par Charles Membachou, parce qu'en réalité, c'est la nature à mettre les Camerounais en colère. Qu'il y ait un texte de loi anti-corruption pensé au Cameroun, mais jamais entré en vigueur, parce que le gouvernement ou les nombreux gouvernements qui se sont succédés sous Paul Biya décident de ne pas mettre cela à la lumière. Comment vous voulez que des personnes qui corrompent mettent en pratique des textes qui vont les condamner eux-mêmes? Donc ils sont le problème justement. Ils sont le problème parce qu'ils sont la source de ce problème. Donc le chef de l'État qui nous regarde est le problème à la corruption au Cameroun. Bien sûr, parce qu'il encourage cela. Il encadre même cela. Mais sinon, qu'est-ce qu'il aurait donc fait s'il ne voudrait plus que le Cameroun soit dans une situation aussi inconfortable? On parle de ce que sur les 180 pays classés, le Cameroun serait le 28e. Ça veut dire qu'on est réputé pour être un pays... En date, hein, il faut préciser. Corrompu. 2019. Oui. Très bien. Assez corrompu. Donc quand on se retrouve à ce stade-là, on prend des mesures qui s'imposent. Qu'est-ce qu'on a donc fait pour appliquer cela? Pour qu'aujourd'hui la corruption puisse baisser d'un cran. Le mal ou encore... Là où le bas blesse, c'est qu'au Cameroun, c'est à toutes les strates, à tous les niveaux qu'on retrouve ou alors qu'on a affaire à la corruption. Ouais. C'est-à-dire que pour pouvoir guérir de cette gangrène sera tellement compliqué. Comment se découdre de cela? Et je crois que c'est eux justement, c'est Paul Biya et toute son équipe et toute sa team qui choisit délibérément. C'est lui qui choisit de qui travaille autour de lui ou pas. C'est lui qui décide de qui pourra former son gouvernement. Donc ça veut dire que c'est à lui de choisir les bonnes personnes et c'est à lui d'être l'exemple. Avec ce que vous dites justement ce matin, il y a un fait. Il y a, Momo Menga pourra me rattraper si je me trompe, il y a une loi au Cameroun sur la question des 10% bonbons. Lorsque vous passez au marché, vous savez que la question des 10%. Non, c'est une pratique. C'est une pratique. Ah d'accord, merci. D'abord, ça avait été institué par Aïdjo. Il vous disait, si vous gérez un crédit et qu'il vous reste de l'argent, vous pouvez retenir 10%. Très bien. Et c'est ça qui faisait qu'on peut me donner 1 milliard pour gérer. Je refuse de faire les routes. Je dépense 200 millions. Voilà. Il reste 800 et je prends des 10%. Est-ce que vous comprenez qu'il soit normal, Isabelle Carozopet, que dans des ministères, que l'on ait voté un budget annuel pour des ministères et que lorsqu'on se rapproche justement du trésor pour percevoir l'argent, qu'il y ait des connivences mises en place où on vous dit
pour votre ministère, pour qu'on vous donne l'argent du fonctionnement que vous exigez, non, vous demande notre pourcentage. Sous Paul Biya, on le fait. Il faut bien sûr le dire. Ce n'est plus officieux, Michel Ngatsou. C'est même arrivé à 30%. C'est à 30% maintenant. Ça veut dire que l'argent... Et si vous ne donnez pas, ce sera bloqué. Ça ne va pas suivre son cours et vous n'aurez pas votre budget entre les mains. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de céder. Ben, quand vous cédez, c'est pour que qui puisse respecter cela ou bien qui puisse mettre un terme à cette corruption. Quand on passe mal la déclaration des biens et des avoirs, pourquoi est-ce qu'on peine à appliquer ça au Cameroun? Et j'ai vu la déclaration des biens et des avoirs. Pourquoi est-ce qu'on peine à appliquer ça à la lettre? L'article 66, c'est là pour ça. À la suite d'Isabelle Carrot, c'est plus grave. Aujourd'hui, vous entendez souvent parler de 4-9, 4-8. Oui. En réalité, quand le fonctionnement, quand les dépenses sont à 5 millions, on doit faire un appel d'offres. On les réduit donc à 4-8, 4-9. Et la pratique voudrait que si je suis quelque part du gars, achat de fournitures de bureau, je te donne 2,49, 2,49. À chaque 4,9, tu me donnes 500 000. C'est comme ça que c'est admis. Pour poser des questions, interroger. Tu me donnes 500 000. Là, il n'y a pas de trace. Alors, moi, je voudrais peut-être que les Camerounais qui nous écoutent ce matin le sachent, puisqu'on parle de colère, celle-là exprimée bien sûr par Charlemagne Bachou. Comment peut-on expliquer qu'au Cameroun, qu'il y ait une loi anticorruption pensée par les Camerounais eux-mêmes et qui sommeille dans les tiroirs de ce pays? Le chef de l'État lui-même, qui est au pouvoir depuis 39 ans, au-delà des nombreux appels de la communauté internationale, a rappelé le Cameroun sur la corruption qui est devenue endémique aujourd'hui. N'est-il pas lui-même le problème aux réalités économiques de ce pays, Dominique Audrey? On parle de corruption. Tout est corruption au Cameroun. Se soigner, c'est corruption. Aller à l'école, c'est corruption. Voyager, c'est corruption. Manger, c'est corruption. Dormir, c'est corruption. Avoir une CNI, c'est la corruption. Le passeport, c'est la corruption. Qu'est-ce qui se passe sous Paul Biya? Qu'est-ce qui se passe? Où est la rigueur? Où est la rigueur? Il regarde. Où est la rigueur et la moralisation? Et le village nous regarde. Où est la rigueur et la moralisation? Dans les tiroirs, dans les maisons. Parce que lorsqu'on sort, on vous dira, le Cameroun c'est la jungle. Lorsqu'on sort là, c'est la jungle. Si tu ne bouffes pas, tu es bouffé. C'est tout. Nous-mêmes dans nos maisons, on corrompt. Lorsque vous envoyez l'enfant et vous lui donnez de l'argent pour qu'il fasse une commission, vous le prédisposez déjà à être un enfant corrompu, à corrompre demain et à être corrompu dans l'avenir. Donc tellement ça a été banalisé, vulgarisé, qu'on sait pour traverser telle chose, pour aller à tel endroit, il faut le faire. En 2020, le FMI fait savoir au gouvernement camerounais qu'il faut penser à travailler sur un projet de loi pour lutter effectivement contre la corruption. Mais M. Matouchar a même nous fait savoir que ça fait 10 ans que ça a été pensé ici en interne. Et c'est en 2020 que le FMI nous le dit. Transparency International, à l'issue du rapport qui faisait le Cameroun 153e sur 180 pays, le disait encore que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous ne pouvez pas évoluer dans ce sens. Aujourd'hui, les problèmes qu'on vit, que ce soit seulement, les gens pensent que la corruption impacte seulement sur l'économie, mais également sur le plan social. Il y a une mauvaise répartition des richesses, la redistribution des richesses. On est en train, on dit généralement que le gap est tellement grand, les gens s'enrichissent à l'excès et d'autres s'appauvrissent beaucoup plus. Il n'y a plus de juste milieu. Petit trait d'union, il y a cet homme, M. Mvondo, qui a choisi, d'ailleurs qui a été élu président d'une section RDPC, là dans le centre, qui a choisi de payer les APE, on va dire le montant d'APE de tous les élèves de sa circonscription. Et là, ça fait problème. On se demande comment au Cameroun, on peut avoir autant d'argent en tant que fonctionnaire devant les particuliers, les hommes d'affaires. Comment ça peut s'expliquer? N'est-ce pas le produit là de la corruption véritable même, Dominique Audrey? Non. Ça devient un problème si on a l'inventaire de ses avoirs. Si on sait que le monsieur est simplement fonctionnaire, là c'est problématique. Mais étant entendu qu'on ne sait pas ce qu'il fait, de façon périphérique, on ne peut pas émettre de jugement.
Donc prenons le temps d'abord de savoir, est-ce qu'il est propriétaire d'hôtel? Est-ce qu'à côté de ça, il a une école? Est-ce que si on nous fait savoir que ce n'est qu'un fonctionnaire, simplement un fonctionnaire, là, il va falloir qu'on s'interroge sur le comment de la possibilité de gestion de ce genre de facture. Donc, le FMI, Transparency International, ont fait savoir qu'il faut un cadre juridique pour la gestion des affaires publiques au Cameroun, de la gestion des fonds publics au Cameroun. Mais visiblement, on a choisi de ne pas faire abstraction de ça, de ces avis, de ces institutions-là. On ne veut pas gérer, on gère notre argent comme on entend, on prend nos pots de vin comme on entend. Le FMI, vraiment, c'est pour les Blancs là-bas. On est souverain, on n'a pas d'ordre à recevoir d'eux. À ce moment, la souveraineté, je suis sûre, va se faire entendre, va s'exprimer. Mais dans d'autres cas, non. Donc ici, on a simplement des gens qui ne veulent rien faire, qui ont choisi de vivre délibérément comme ça. Parce qu'on a l'article 6, l'article 8, l'article 16, l'article 66 qui devraient être appliqués, mais il n'en est rien. Et on comprend très bien aujourd'hui les logiques, les mécanismes mis en place pour la confiscation du pouvoir au Cameroun. Lorsqu'on sait qu'on est englué, on est impliqué dans la corruption, on en fait une chose qui semble devenir normale pour beaucoup, et on peut s'enrichir autant qu'on peut s'enrichir en regardant d'aucuns s'appauvrir autant qu'ils peuvent s'appauvrir. Ça semble être justement pardon, la logique du système en place. Madame, Monsieur, on se reparle. Avec 10-12, le Zénith. Et bien là, on va poursuivre cette édition avec vous, d'ailleurs, sur cette question qui nous interpelle ce matin après la colère présentée par Charles Hamel. Je me retourne de vous, Monsieur Mbatu Charles Hamel, véritablement. On a envie de comprendre, avant de passer ce message, qui est un projet de loi au Cameroun, qui se met dans les tiroirs du Cameroun, connu par le chef de l'État, les gouvernants, les administrateurs, tous. On est au courant de ça, mais jamais l'Assemblée nationale s'est levée pour demander que cela soit étudié. Bon, on a très bien dit, oui, le gouvernement qui impose ce qui doit être pensé au sein de l'hémicycle, au final, vivons la corruption, c'est ce qu'on peut dire. Oui, Monsieur Michel Ngachou, après ce que tous ont dit sur le plateau, l'une des autres personnes qui a tué ce pays, c'est l'ancien ministre Salih Daïrou. En faisant quoi? Il a tué ce pays en demandant aux fonctionnaires de faire les affaires. Dans tous les pays au monde, M. Michel Ngachou, les fonctionnaires sont les plus pauvres. Choisir la fonction publique dans des pays, c'est choisir la pauvreté. Le concours de l'ENAM était le concours le plus fui. Tout le monde fuyait le concours de l'ENAM dans les années 80. Ça n'intéressait personne, 80-90. C'était le concours des derniers, M. Michel Ngachou. Le concours de l'ENAM. Les gens préféraient aller à l'école normale supérieure. Tout à fait. Les gens préfèrent aller à l'école normale supérieure que d'aller à l'ENAM. Mais regardez, aujourd'hui, on a inversé la tendance. On donne l'impression que c'est les cancres qui vont à l'école normale supérieure. Et à Polytech. Et à Polytech, tandis que ceux qui vont à M. Michel, à l'ENAM, c'est ceux-là qui ont atteint un certain niveau. Vous avez à Yaoundé plus de 700 maisons qui coûtent 1 milliard. Comment un fonctionnaire peut construire une maison d'1 milliard? Un fonctionnaire de la République peut construire 1 milliard. Il a travaillé depuis combien d'années? Il a dans la fonction publique quand? À quel âge? Pour se retrouver à construire une maison d'1 milliard. C'est pourquoi ils ne déclarent pas leur bien. Un administrateur civil. Un administrateur civil qui construit une maison d'1 milliard. Expliquez-moi comment il y a de quelqu'un une barrière. La barrière de sa maison, c'est 1 kilomètre. Agnon. 1 kilomètre, je dis 1 kilomètre, la barrière en longueur, largeur, tout le poteau c'est 1 kilomètre. Et on vous dit que c'est pas comme ça, je vous dis que c'est Agnon. Dites-moi un peu, monsieur Michel Ngachou. Vous roulez, vous faites quoi la barrière? Vous roulez. Voilà. À l'arrière, à une seule, allez à Nyom, c'est là-bas. Alors, monsieur Michel Ngachou, vous voyez donc comment les gens investissent. Et vous vous dites, il a fait comment pour atteindre? Bien, on parlait de 173 milliards en 5 ans. Imaginez le secteur des minéraux, diamants, or. Imaginez le secteur du pourquoi on fait même quoi concrètement? Des bâtisses. Je me pose souvent la question. Les bâtisses de la pauvreté, monsieur Michel. L'argent de ce monde, qu'est-ce que tu vas en faire? Sincèrement. Mais c'est des pauvres, c'est des prisonniers qui vivent dans cette maison d'1 milliard. C'est des malheureux. Parce que regardez, vous n'entrez que dans 5 pièces. C'est pas possible. La douche, votre chambre, le salon,
la cuisine et au trop, peut-être vous utilisez la véranda ou peut-être au trop. Dans une maison, vous voyez quelqu'un construit une histoire, laver seulement la maison, mettre la propreté, l'entretien de la maison, c'est 24 heures. On commence le matin, on finit à 18 heures. Lorsqu'il meurt, allez voir toutes les maisons, lorsqu'il meurt, ça devient quoi? Mais on devrait empêcher aux gens de ce type d'investissement. Vous voyez comment les gens se sont retrouvés donc à voler, à piller. Vous voyez quelqu'un qui entre en boîte de nuit, il tient le liasse là. D'autres se filment même avec devant. D'autres marchent. D'autres, mais dites-moi, on est dans quel pays? Vous parlez de corruption. On est dans quel pays, monsieur vous voulez des exemples? Pour des exemples, justement, quand j'envoie les Camerounais à Nyom, oui, on va dire Michel Ngachou, ça, c'est assez. Avant, c'est autre, ça. Non, c'est peut-être taquin. Mais je dis, moi, Ngachou. Je vais présenter un mariage après Nyom. J'engage la route. Je vois une barrière, je dis, mais c'est la barrière de qui là? On me dit, mais tu ne sais pas. Elle dit, mais c'est. La barrière, c'est au moins sur 1,5 km, monsieur Mbadou Charlamel. Je sors de la voiture, je regarde comme tout Camerounais, mais je vous dis, c'est ceinturé sur moins de 2 km. Quelqu'un vit à l'intérieur. Vous vous demandez, mais autant de terre, au Cameroun, les gens n'ont pas de terre. Les gens n'ont pas de terre. Vous voyez, on pose là d'abord le premier principe. Deuxième principe, regardez la façon avec laquelle les gens courent vers l'achat des véhicules. Placez-vous au port. Il y a donc le véhicule vient d'arriver, on dit un véhicule de 135 millions. Un fonctionnaire, monsieur Michel Ngachou, 135 millions. Il y en a comme ça 6. Ça vient avec des mentions. C'est pour rouler sur nos routes. L'argent sort d'où? Si on avait des structures, et je sais que la CONAC et la NIF font le travail, monsieur Michel Ngachou. J'ai envie de vous envoyer à Odia. Regardez en Angleterre, c'est vous qui parlez de ça. Le Premier ministre va à vélo. Je pense en Angleterre, oui. Le Premier ministre va à vélo. Il pédale. Qu'est-ce qui nous arrive dans ce pays? On parle de la corruption. Allez à Yaoundé précisément au lieu dit foire. Alors, pas loin de l'ambassade des États-Unis. Là-bas, on ne construit pas là-bas qui veut. Et pour construire là-bas, on vous donne le plan justement de votre maison. Au-delà du plan qu'on vous donne, monsieur Mbadou, des études sont faites. On se rend compte que 80% des personnes qui ont construit sont des fonctionnaires. Alors, les maisons c'est au moins 500 millions à montant. Je dis, quand vous voyez dans M. Michel Ngachou, et à l'entrée, la toute première maison à votre droite, qui est devenue justement où on a fait une boutique aujourd'hui, on sait tous à qui ça appartient. C'est incroyable. M. Michel Ngachou, que les fonctionnaires sont plus riches que les opérateurs économiques, ils sont obligés de faire la lèche. Comment voulez-vous donc, M. Michel Ngachou, qu'un artiste au Cameroun puisse avoir un jet privé? Comment voulez-vous qu'au Cameroun, un artiste puisse se soigner, faire des voyages, des allers-retours? Comment voulez-vous qu'un petit artisan puisse avoir de quoi vivre? Comment voulez-vous, monsieur Michel Ngachou, qu'on puisse permettre au Cameroun d'avoir ce qu'on appelle un travail décent? Tout cela décoration. Et nous avons des députés qui sont, excusez-moi, les usufruitiers, monsieur Michel Ngachou. Oui. Ils bouffent. Ils grappillent dans tous les sens, chacun pendant son mandat, celle-là il va grappiller, ils ne pourront en aucun moment faire aborder cette question. La loi, elle est belle, monsieur Michel Ngachou. Lorsque la Banque mondiale et tous les différents partenaires ont posé les conditions, on a sorti la loi en disant, tenez, c'est en étude. Le ministère de la Justice, la CONAC, la NIF, le PNUD se sont penchés, ils nous ont donné quelque chose. Voilà 10 ans aujourd'hui, ils savent. Et j'ai bien envie de dire, monsieur Michel Ngachou, que le prochain président, je dis bien, le prochain président aura fort à faire parce qu'il y a des biens qu'il faudra récupérer, des bâtisses qu'il faudra démolir. Monsieur Mbadou Charlamel, puisque la colère de ce matin fait effet, vous voyez justement le pouvoir en place, laisser ce pouvoir tout. Mais attends, mettez-vous le doigt dans l'œil. C'est pourquoi aujourd'hui, justement, on est dans une confiscation littéralement du pouvoir. Si le peuple camerounais lui-même, puisqu'on en parle, pour qu'il puisse avoir éveil de conscience, ne prend pas conscience de ce qu'il y a une poignée de personnes qui a embrigadé le peuple pour se faire ses richesses à leur propre nom, mais c'est un problème. Donc moi je veux dire simplement que sur cette question de la corruption, monsieur Mbadou Charlamel, la loi, c'est le projet de loi. Oui, non, le projet de loi, il y a un projet de loi. Il y a un projet de loi. Mais vous voyez le système en place, mettre ce projet de loi devant, ils ne pourront pas, Charlamel. Mettez-le dans l'œil, ils ne pourront pas, parce qu'en fait, vous allez leur interdire d'avoir les subsides qu'ils recherchent en permanence. Bon, absolument, et je répète Charlamel, la linéa 4
acte de l'article 18 de notre Constitution dit clairement l'ordre du jour de l'Assemblée nationale comporte en priorité l'ordre que le gouvernement a fixé. À la conférence des présidents. Voilà. Et la priorité. Voilà, alinéa 5, l'urgence de droit est demandée par le gouvernement. Donc, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça que ça a été conçu, que c'est l'exécutif qui doit le faire. Et nos députés... Donc on va dire, on a une constitution qui a été pensée pour piller et tuer les Camerounais. Donc, si le Camerounais ne se lève pas lui-même pour repenser sa constitution, comme c'est en train de se faire au Mali aujourd'hui, ce sera un problème. Ça va Il y a une option, c'est pour ça que je vous ai dit dernièrement que ce qui se passe avec le renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, il faut que ça continue. Le système au jour-là, au Cameroun, est un système qui sécrète et entretient la corruption. Donc, même le prochain président, s'il n'est pas de l'orientation du peuple, ne pourra rien. Comment, pourquoi? Ce n'est pas pour, c'est pour, comment je vais dire, juger de la portée du problème à faire. On a rendu le peuple pauvre. L'entrée à l'école normale, comme disait Charles Hamel, nous on a des aînés, il avait deux concours, parce que le concours de l'école normale supérieure et de l'ENAM, personne ne parle de l'ENAM. On a commencé à dire, je pense qu'ils se sont exprimés même lundi, on dit, vous sortez du CUS ou des facultés de médecine d'État, puisqu'on a changé, on n'est pas obligé de vous prendre comme fonctionnaire. Incroyable. Vous sortez de l'école nationale supérieure polytechnique, on n'est pas obligé de vous prendre comme fonctionnaire. Vous sortez de l'école normale supérieure, on n'est pas obligé de vous prendre comme fonctionnaire. Vous sortez de l'école des sciences holistiques, école supérieure des sciences, on n'est pas obligé de vous prendre comme fonctionnaire. Donc, on vous forme, mais on n'a pas. Mais c'est de l'ENAM. Ils ont l'obligation, ils intègrent. Et c'est pour ça donc que non seulement ils vont polluer l'administration publique, mais c'est eux qui reviennent encore, comme vous pouvez réorganiser le parti au pouvoir. Très bien. Donc voilà où est-ce qu'on en est pour que le prochain président sache quel sera le chantier. Prenons les messages Mohamed, parce qu'il y en a énormément ce matin. Et nous allons bien sûr saluer les nombreux Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur qui nous regardent et qui se rendent compte que le Cameroun est... Ça, mais vous dites souvent quoi? Non, on est à racler le bas à la marmite, même le fond de la marmite, ça ne vaut plus la paix. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Alors qu'on a un projet de loi anti-corruption au Cameroun, et quand on fait des études, on se rend compte que la Constitution, notre Constitution, semble être établie pour protéger les voleurs, en réalité. C'est ça. Donc, pour que ça change, il faudrait que le peuple prenne conscience et demande à ce qu'on repense la Constitution du Cameroun par les Camerounais et avec la volonté des Camerounais, comme c'est le cas bien sûr au Mali. Isabelle Carole. Bonjour le Zénith. La République des prédateurs avec un chef de gang, c'est vraiment la foutaise de ce pays. Pour l'histoire du zoo, c'est une profiteuse malhonnête. Même ses enfants ne sont pas ceux de ce monsieur Merlin depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonjour le plateau, cette femme a déjà fait son choix, elle est un danger pour cet homme, son départ va illuminer les jours à venir de cet homme et même de l'enfant. Pour la colère, la corruption fait partie des stratégies gouvernementales et ceci depuis la venue de la civilisation par des colons français. Vous-même, voyez vous-même, depuis l'enseignement de base, la lutte devrait avec un système éducatif qui éclaircit les actes susceptibles d'être taxés de corruption. Par la suite, il faudra appliquer la loi pour ceux du sommet qui s'y prêtent à Élysée de Dokbong. Comment vous comprenez que pour le renouvellement des organes de base, quelqu'un met 50 millions? Un fonctionnaire de rien du tout, chef service, il réussit à mettre 50 millions. Il n'a même pas un état. Ou un salaire de base même de 200 000. De 200 000. Mais il met 50 millions pour les populations, pour le battre campagne, M. Michel Gacho. Que dit des élections législatives, municipales, couplées, présidentielles? Vous voyez des gens vous disent qu'on a mis 200 millions, 400 millions. Allez voir, ils ne vendent même pas, je dis, ne vendent même pas le Mbonga. Même propriétaire terrien, il n'est pas. Cet argent sort d'où? C'est ça. C'est justement de ça, M. Michel Gacho. Cette loi ne va jamais prospérer. On ne la mettra jamais, c'est juste pour les bailleurs. Mais ça veut dire Charles Hamel fondamentalement, parce que là,
Quand on essaye de scruter la situation en profondeur, seul le peuple peut libérer ce pays. Fondamental. Franchement. Bonjour à vous sur le plateau, parlons de l'histoire du jour. La femme est à l'origine de sa situation. Au lieu de se plaindre, elle doit juste remercier cet homme de l'avoir ouvert la porte. Il n'est pas tard, elle peut toujours corriger son erreur pour que l'enfant ne soit pas la victime dans tout ça. Poro Martial depuis Ngaoundéré. Je pense que de nos jours, la femme aime pour quelque chose. C'est parce que cet homme a chuté qu'elle dit tout cela. Mon frère, laisse-la partie et n'aie pas honte de repartir à la maison familiale. Car Albert Einstein dit une infinité de succès ne finiront jamais à me prouver que j'ai raison, alors qu'une seule échec expérimental suffiront à me prouver que j'ai tort. Donc, dis que tu viens d'apprendre quelque chose et laisse-la. Émile depuis Émile, ne citez plus des gens qui ne vous servent à rien. Qu'est-ce que votre grand-père avait dit? Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop a dit? Vous avez des pensées africaines. Non, je suis contre ça. Vous avez des pensées africaines qui sont allées au-delà de tout ce que vous citez. Ayez l'obligeance. Il ne faut pas faire comme ce qu'on voit dans les coiffeurs. Vous allez voir un coiffeur, il veut que ce soit des Camerounais qui viennent se coiffer, mais il prend les images des stars américaines pour venir coller sur son histoire pour attirer les gens. Non, il faut à un moment donné, apprenez à valoriser. Vous-même vous dites ici que le Cameroun ne valorise pas. Apprenez à valoriser vos penseurs, c'est important. J'insiste dessus, il va de la pédagogie. Vous avez des gens, nous avons le révérend Angel Benve, vous avez Nobelinga, vous avez... ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Travailler sur la littérature. Merci beaucoup, M. Batou. Bonjour le plateau, vraiment voilà le chemin que nos sœurs choisissent pour voler les hommes. Ça c'est pas différent du vol, chers frères, méfiez-vous d'elle. Toto depuis Balmayo. Une femme ne vous rend pas riche après 6 ans, chassez-la. Non, M. Batou. Vous n'êtes cassé. Vous êtes déjà foutu. Dites aux gens de ne pas se précipiter dans les relations. Pour s'installer avec une femme, il faut des préalables. Il faut prendre un certain temps avant qu'elle vienne squatter chez vous. Vraiment. Aimez-vous. On peut connaître la femme. Non, je l'ai toujours pensé. Et c'est pour ça que j'embrasse votre idée selon laquelle elle ne doit même pas laisser la brosse à dents. Si elle fait semblant d'oublier, suivez-la en route. Vous lui rendez son truc. Qu'elle rentre avec. Vous ne voyez jamais ça. Non. C'est parce que vous n'êtes pas vigilant. Ayez peur des femmes. Respect. Je demande au garde de la laisser partir, car cette femme ne peut pas faire un bon mariage. C'est un serpent à 2 têtes. Michel depuis Bonabéry. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que l'homme a déjà la réponse à sa préoccupation. Autre réaction. Monsieur Mbacho a souvent l'habitude de qualifier les femmes de sorcières. Celle-ci est un exemple typique. Malheureusement, ce phénomène est monnaie courante dans notre société. Que doit-on faire, nous les hommes, pour identifier ce genre de femmes? Je pose la question aux hommes du plateau. Faites le Ngambi, cher ami. Venez, faites le Ngambi, il dit cette femme, c'est même qui? Et s'il est chrétien? Non, tant pis, tu vas prier. Tu verras. Tu vas chez le pasteur. On ne peut pas la voir. Cette fille est une profiteuse. Elle ne suit que le matériel. Je suppose elle a 33 ans et elle a dû se dire que je peux encore reprendre ma vie. Si c'est ça le cas, oui, effectivement, très cher, vous pouvez reprendre votre vie, mais au moins ayez l'honnêteté de dire à cet homme, ça ne marche plus entre nous. Au lieu qu'il continue de se faire des espoirs, de se projeter avec vous, dites-le lui est parti. Bonjour à vous sur le plateau, c'est bon? Allons-y. Cette femme qui a volé l'argent de cet homme, c'est la mère qui connaît le vrai père de l'enfant. Elle a volé. Oui, elle parle de vol. On dit qu'il est à... Non, le drame, c'est que cet homme ne sait pas ce qui tourne dans la tête de la femme. Le gars a perdu de l'argent. Il est dans la logique de remboursement de ci, de ça. Elle n'a même pas... Il ne peut pas apprécier le visage de la femme. Quand tu vois une femme dont le visage est calme, il faut savoir qu'elle manque. Cette femme est tout simplement malhonnête. Que ce monsieur se sépare de cette femme. La femme est le seul être qui peut vivre avec un homme 50 ans sans jamais l'aimer. Oh, Edmond Labelle qui envoie le message. C'est ce qu'on peut dire. Mais c'est pas sérieux du tout. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, cette dernière n'est pas une bonne fille. Elle est matérialiste aujourd'hui, comme le monsieur traverse un moment difficile. Elle ne l'aime pas sans penser au passé. C'est une mauvaise fille. Trésor depuis Bonaloka qui signe la réaction. Christian depuis Lancac. Cette fille ne dit pas la vérité. Moi, je pense qu'elle a vu le déclin de ce jeune homme et veut s'en aller, mais ne trouve pas une bonne raison car elle a honte de son acte.
Dans un instant, madame, monsieur, nous sommes avec Constille Lamine. On espère qu'il nous retrouvera dans un instant. Madame, monsieur, merci. Isabelle Carole, on va poursuivre avec les messages. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Pour la colère, je dirais comme un éminent professeur, celui qui se nourrit par la répression n'est pas prêt à la faire finir. Alain Ketia depuis le quartier Nilon à Douala. Voilà. C'est cette femme qui a provoqué tout ça. Quand sa colocataire est partie, pourquoi n'a-t-elle pas cherché une chambre de 15 000? Voilà un homme qui s'est sacrifié pour elle aujourd'hui parce que l'homme est en difficulté. Au lieu de l'épauler, elle se plaint qu'elle libère cet homme, Sophie, depuis Bafoussam. Merci. Moi, je vis... Merci. On va prendre Constille Lamine. On va marquer une pause, madame, messieurs. Restons sur Equinox Télévision. Constille Lamine, tout de suite, est avec nous sur Equinox. Pour cette vente encore ce matin que vous nous restituez. Allez. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole Zoupette, avec nous ce matin. D'accord. La revue des réseaux sociaux, on va parler donc de cette scène qui se déroule dans un établissement scolaire dans laquelle on peut bien apercevoir un élève en train de manquer du respect, et ça de la pire des manières, à son enseignant, et ce devant ses camarades qui restent indifférents et qui se contentent eux plutôt de pouvoir filmer la scène, et avec des rires comme quoi de moquerie à l'endroit de cet enseignant qui ne demande qu'à l'élève de pouvoir libérer les lieux afin que celui-ci continue de dispenser cours dans de meilleures conditions. Mais on peut écouter l'élève répondre au professeur au point de lui dire: si tu essaies, je vais en découdre avec toi. Des mots vraiment qu'il avance dans un établissement scolaire où, et il y a des années encore, ça ne pouvait pas être le cas, mais aujourd'hui, la violence vraiment qui s'installe. Que se passe-t-il? Je vous propose qu'on écoute véritablement ce que cet élève dit, et à vous par la suite de pouvoir faire votre appréciation. Ça va s'arrêter le parti. Je vais appeler la police. Arrête-nous. Appelle-moi la brigade. Ça dans mon habit. Apparemment tu fais des plantes de regard. Ne me touche plus. Ne me touche plus. Tu es devant ma salle, je te touche. Derrière même, touche là-bas. Tu es devant ma salle. Voilà, Isabelle. Vous nous ramenez des images quand même qui sont choquantes, parce que depuis hier soir que cette image tourne sur Internet, ils sont très nombreux, les Camerounais, les internautes, qui se posent des questions sur quel type d'élèves encadrons-nous finalement dans nos établissements. L'enseignant était celui qui était craint quand même, M. Mbachou. Même au quartier, tu vois ton enseignant, tu le crains, c'est-à-dire que... Quand on atteint ce niveau justement où l'enseignant n'est plus craint, où on menace même de battre sur l'enseignant. On vous prend, on vous dit toujours ce qu'on appelle éducation. Les instructions s'accompagnent de l'éducation. L'éducation, c'est à la maison. L'école donne l'instruction. Oui. Et entre les deux, il y a une communauté. Il y a l'apprenant, il y a le parent, il y a l'enseignant. Il faut former une chaîne. Et on vous dit toujours, vous ne voulez pas le comprendre. On vous prend des exemples, vous ne comprenez pas. Jusqu'à 10 ans, ne dites pas s'il vous plaît à votre enfant. C'est l'enfant qui doit vous dire s'il te plaît, papa, s'il te plaît, maman. C'est comme ça que ça se passe. Même en France aujourd'hui, le problème du fouet à l'école est revenu. Il y a un débat. C'est un pays de haut droit de l'homme, de tout ce que vous voulez. Aux États-Unis, pour peu que l'enseignant a pris 10 secondes, quand on a sonné la récréation, l'élève de 9 ans peut lui flanquer 3 balles dans la tête et une dans la poitrine. Donc essayez de voir tout ça pour questionner. Et bien, quand on reste là, non, l'éducation de l'enfant, c'est quand tu dis à l'enfant, s'il te plaît, que tu lui apprends de bonnes manières. J'ai dit non, c'est faux. C'est faux. Quand on n'est pas d'accord sur ce genre de choses, d'accord, tout le monde est apprenant. Mais sauf que le programme scolaire est le même. L'enfant à qui on a dit s'il te plaît, il va là-bas. L'enfant qu'on torture, qu'on appelle esclave, il va aussi là-bas. Donc, vous voyez donc là maintenant, comment vont-ils avoir le même programme scolaire, le même respect pour l'enseignant, si au départ,
ils ne viennent pas avec les mêmes bases. Les mêmes intentions. Avec les mêmes... Voilà le problème. C'est important. C'est là. Mais parce que chacun veut mettre son contenu à son enfant pensant que voilà. Et même c'est pour cette raison que certaines écoles, ici, et j'ai apprécié ça dernièrement, ils commencent à apprendre la vocation aux apprenants. Certains directeurs d'école, ils commencent à dire, un sapeur-pompier vient, il explique ce que c'est que le métier de sapeur-pompier. Quelqu'un du corps médical vient, un journaliste vient, il commence à apprendre, à inculquer à l'enfant que, bon, qu'est-ce que vous voulez devenir. Donc, l'enfant commence à former un imaginaire professionnel dans sa tête. Parfait. Or, quand vous le dites, l'enfant doit savoir que l'école est finie. À 13h30, de 15h30, j'ai 30 minutes si je marche à pied pour arriver à la maison. Je mange, je lave les assiettes. Il ne le fait pas, vous le blâmez. Mais quand vous lui dites, mais s'il te plaît, tu n'as pas lavé les assiettes, ça commence à être problème. Donc ça commence, c'est la communauté, oui, l'éducation à la maison pour avoir une bonne instruction à l'école. Et là, le respect viendra. Vous témoignez que l'enseignant est voué à autre chose aujourd'hui avec ce type d'élèves, M. Mbatou Chalamel. Monsieur Michel Ngachou, la majeure partie des établissements scolaires aujourd'hui sont gérés par des fonctionnaires. Mais en principe, quand on est proviseur, on est fonctionnaire. La majeure partie des enseignants ont préféré abandonner le système public pour aller créer leurs établissements, laissant pourrir la situation de la même façon que les médecins ont abandonné les formations publiques pour aller créer les cliniques, laissant pourrir la situation, histoire de récupérer tous en clientèle privée. Aujourd'hui, on ne cherche plus à envoyer l'enfant à l'école, mais on cherche l'école où on enseigne bien et on est sûr que l'enfant sera en sécurité. Cette école a un coût, 250 000, 300 000, 500 000, 1 million. Voilà d'abord par là, il faut commencer. À Bonabou, a dit la majeure partie, l'école la plus chère, c'est 1 million. Primaire, maternelle, c'est 1 million, la plus chère. C'est 1 million de francs CFA. Et vous avez des parents qui payent le maternel à 1 million de francs CFA pour aller payer le supérieur à combien? Si déjà la maternelle, vous payez 1 million, vous allez payer combien? Donc la situation pourrie. Rappelons-nous, et je vous donne un exemple. Madame le ministre, arrivant au lycée de Colbison, pour un enseignant, Tchakounte, qui a été assassiné, poignardé par son élève, première réaction, il faisait quoi ici? Première réaction, il faisait quoi ici? Alors qu'on l'avait affecté ailleurs. On attrape un enseignant attrape un enfant en plein examen 2021, 2020-2021. On a surpris l'enfant en train de tricher. On surprend l'enfant, on met l'enfant dehors, l'enseignant est convoqué à Yaoundé. C'est de ton rôle de contrôler comment est-ce qu'il a fait pour entrer alors que tu étais censé surveiller. On vous punit. Qu'est-ce que l'enseignant fait? Vous vous attendez à quoi? Monsieur Michel Ngachou. Mais je dis, à un moment donné... Vous vous attendez à quoi, monsieur Michel Ngachou? On a envie de comprendre. On avait les règles, qu'est-ce qui s'est passé? La morale, l'hygiène. Lorsque vous arrivez à l'école, on disait on devait avoir un pantalon toujours bien propre et bien repassé pour éviter que la gale ne nous atteigne, pour éviter d'avoir, c'était des récitations. On doit avoir les ongles bien taillés le matin pour éviter d'avoir les vers intestinaux, pour éviter d'avoir ceci. On a enseigné, on doit avoir les cheveux bien coiffés, de peur d'attraper les poux, de peur d'avoir la teigne tondante. Les enfants devaient répéter. Et monsieur Michel Ngachou, vous vous retrouvez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne en termes de morale? Qu'est-ce qu'on enseigne en termes de morale? C'est que Paul Biya doit partir? C'est que Paul Biya est le choix du peuple? Qu'est-ce qu'on enseigne, monsieur Michel Ngachou? Quels sont les contenus qui prédisposent l'enfant au respect de l'aîné, pas de l'enseignant, de l'aîné? Parcourez, vous n'allez pas voir ça. Mamadou et Bineta. Mamadou s'est enlevé le matin. Il se rendit compte que sa mère n'avait pas bien apprêté sa petite sœur. Qu'est-ce qu'il fit? Il prit la vaseline et il prit sur lui de oil de sa petite sœur. Il lassa les chaussures, il tient la main de sa petite sœur. Ensemble, ils allaient à l'école. C'est ce qui était écrit. À une certaine époque, on savait, monsieur Michel Ngachou,
que la chaussure qui ne suffisait pas au petit frère, au grand frère, automatiquement était donné au petit frère. Absolument. Et aujourd'hui, c'est le business. Tu as combien? Je vends. On n'a jamais vendu nos choses quand on était petit. J'ai jamais eu cette culture de la vente. Pas du tout. Mais aujourd'hui, vous avez des enfants à la maison. L'enfant est gamé. Il réfléchit comment va son livre. L'enfant, il dit, par man, je suis gay. Je suis en train de faire la maman à la maison là que mon père ne guette plus, mes parents ne guettent plus. Je vais prendre ça là-bas devant. Gardez de l'autre côté de la barrière. Merci. Merci, C'est ça. Merci, on a fini les contenus. Merci. Et tant qu'on ne change pas les contenus, nous n'aurons rien. Alors, je dis encore, j'insiste. On trouvera que Michel Ngatou est violent. C'est sous Paul Biya qu'on vit tout ça. C'est fait 39 ans qu'on vit ça. On a grandi dans ce pays, on n'a pas connu ça, M. Ngatou. Vous parlez de la morale. Je voudrais encore ici, justement, sous le regard de parce qu'on a piétiné la loi, je ne vous coupe pas. Il y a une loi qui n'est pas encore changée de 1974 qui régit l'éducation. Oui. Il est interdit de construire les débits de boissons à côté d'un établissement scolaire. Absolument. Qu'est-ce qui amène donc l'autorité administrative à délivrer les licences de construction des débits de boissons à côté des établissements scolaires? On envoie même les enfants acheter la bière en tenue. C'est pas possible. L'université de Yaoundé et de Douala est inondée de bars. Au point où certains bars s'appellent même le rectorat. L'unité de UV. Tu vois UV. Unité de Douala. Sincèrement. Décanat. Un bar qui s'appelle le Décanat. Permettez. Un autre là, PK8 qui s'appelle le Vatican. Bon, on peut perdre sa voix parce que... La cathédrale. Tu vois un bar qui s'appelle la cathédrale, l'autre le Vatican. On peut perdre sa voix parce que c'est terrible. On est dans une profondeur aujourd'hui. Lorsqu'on regarde ces images de cet enfant qui menace son enseignant, le petit Agouti a été tué par un élève qui tenait une arme blanche. Je vais appeler la police, appelle même la brigade. Franchement, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, mademoiselle Yengelek? Vous avez mal élevé vos enfants. Oui, simple. Vous avez mal élevé vos enfants. Quand on va dire que il faut parfois chicoter, vous avez dit que non, on prend la violence. Quelle violence? Je ne suis pas pour qu'on tape les enfants tous les jours. Non, il faut taper. Non, on ne les tape pas tous les jours. Est-ce qu'on tape les enfants tous les jours? Non, pas tous les jours, justement. Il y a des enfants qui arrivent à un certain âge, le corps est déjà habitué à la chicote. Vous vous amusez. Vous changez de méthode. Vous vous amusez. Vous changez de méthode. Voilà. Permettez. Dominique. Oui, là, celui-ci est en âge des coups de poing. Je dis même un coup de poing. Sauf qu'il ne faut pas, lorsqu'il dit appelle même la brigade, ça veut dire qu'il n'a même plus peur. Ce ne sera certainement pas sa première fois, son premier contact avec les forces de l'ordre. Il ne faut pas. Il est dans un gang, on peut soupçonner. Il ne faut pas. Oui, il y a des chances. Il y a le mbanga, il y a la cigarette, il y a l'alcool et tout ça. À cet âge-là, oui. Donc, il ne faut pas que vous habituez, en éduquant vos enfants, il ne faut pas les habituer à la chicote. Tapez l'enfant après avoir parlé à plusieurs reprises. Que l'enfant ait peur que si papa arrive encore à l'extrême où il parle là-bas, j'aurais du mal à m'asseoir. Vous faites comment pour parler à vos enseignants? Moi, je me souviens. Michel Ngatou, quand moi j'étais au lycée, ça se faisait. Oui, non. Les élèves le faisaient. Oui. Les élèves le faisaient. On ne va pas faire comme si on sort de Mars. Permettez. Les élèves le faisaient. Quand vous vous rendez compte que votre maman, je dis même pas votre papa, votre maman sera au courant de ce que vous avez posé comme acte. Maman ne va pas te battre. Maman ne te tape pas. Mais quand maman se rend compte, quand vous vous rendez compte que votre maman est triste, parce que vous la rendez triste. Ça n'émeut plus. Non, mais il y a un problème. Justement, ça n'émeut plus. Il faut travailler dessus. Vous faites comment? Aujourd'hui, on se plaint de ce qu'il y a une maman qui va vous dire que toi, tu grondes mon enfant sur la base de quoi? C'est ton enfant, oui. C'est ton enfant. Tout à fait. Porte d'abord, t'as pas 9 mois. Accouche d'abord avant 2. Donc, tout ce que moi je peux dire aux enseignants, c'est de se protéger. Parce que je trouve que cet enseignant s'est exposé en allant suivre cet élève-là dehors comme ça, que part de ma salle et tout. Non, il s'expose parce que on a vu comment on poignarde. L'enseignant maintenant... Écoutez. Si votre corps n'est pas en fer,
De la même façon, on dit à la police, ne sautez pas sur les véhicules. De la même façon, je dis aux enseignants, si vous donnez une injonction à un élève d'un certain âge et qu'il ne veut pas obtempérer, n'allez pas faire le corps à corps avec lui. Parce que vous n'allez pas lui taper dessus, mais lui, il est susceptible d'avoir n'importe quoi et vous piquer. Les responsabilités, vraiment, il faut qu'on les dégage. Concernant d'abord les parents sur l'éducation vis-à-vis des enfants, aujourd'hui, les parents ont tellement démissionné de leurs responsabilités. D'aucuns parleront de la précarité ambiante qui font qu'on est toujours à la chasse de l'argent et on ne veille plus sur les enfants. Mais je dirais qu'il faut quand même un minimum de regard sur ce que l'enfant fait. Est-ce qu'il était à l'école? Est-ce qu'il a copié des cours? Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a fait ça? Il y a des parents, dès qu'ils finissent de payer la scolarité, il a donné un rébêcheté à l'enfant, c'est tout. Que l'enfant soit à l'école ou pas, il n'est plus au courant. Un enseignant est un modèle pour un enfant. Vraiment. Et un enseignant, peu importe son âge, sa taille, mérite amplement le respect de la part de cet élève ou encore de ses élèves. Donc d'où soit-il que l'enseignant, pour parler à un élève, doit mettre des gants? C'est comme si vous avez couché votre enfant et vous avez peur de lui dire que bébé, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Tu as encore peur d'envoyer ton propre enfant faire une commission? Non, moi je veux Chalamel, rapidement. Je vous en prie, Dominique. Chalamel. Oui, mais on ne va pas lui laisser l'enseignant se comporter. Quand vous m'entendez dire que les femmes d'aujourd'hui ont raté l'éducation des enfants, je pèse mes mots. La femme est plus au fait et plus en contact avec l'enfant que le père. La femme passe plus ses journées avec l'enfant que le père. Lorsque la mère constate certaines déviances, elle décide de protéger l'enfant en ne le disant pas à son père. Le père qui généralement découvre tardivement des actions qui ont été longtemps protégées par la mère. Mais il était où le père? Permettez-moi. Il était où le père? Il était où? Il est sur le même toit. Non, c'est pas comme ça. C'est la maman qui dit à l'enfant, si tu comptes, je vais dire à ton père. Monsieur Michel. Voilà comment la graduation se fait. C'est la graduation. Et le père décide de réagir. Oui. Il réagit avec une telle violence pour faire comprendre à l'enfant que la vie est barbare. C'est la mère qui bondit en disant, ne tue pas mon enfant. Tu es qui pour tuer mon enfant? Laisse cette histoire. Va d'abord faire comment tu es avec toutes les femmes dehors. Va faire ta part d'enfant. Elle s'oppose. Voilà une opposition. Qu'est-ce que cette opposition fait? Ça refroidit l'homme en disant, c'est ton enfant. Hein. C'est aujourd'hui que tu le protèges. Donc, ok, d'accord, c'est terminé, je ne me prononcerai plus. L'homme se tait. Lorsque l'enfant se rend compte que la mère a déjà pris le dessus. Non, je me mélange tous les deux. Non, je me mélange tous les deux. Non, m'arrêtez. Je blâme mon enfant. M'arrêtez. Vous ne pouvez pas être chez vous. Vous corrigez votre enfant. Votre femme s'impose en vous disant, mais je vous mélange tous les deux. On s'oppose quand la mère est en train de blâmer l'enfant. Je dis non. Voilà la notion de concurrence. On vous dit que l'enfant, non, jusqu'à 7 ans, l'enfant est l'enfant de la maman. Oui. C'est maman qui connaît l'enfant jusqu'à 7 ans. Parce qu'il s'était, tu as lavé les assiettes, tu as lavé la figure, tu t'es lavé les dents avant de dormir. Voilà. C'est là où l'enfant commande à appliquer ce qu'on appelle le commandement. Dans le commandement, il y a le respect. Quand il commence à dire, je vais dire à ton père. Non, attendez. Voilà. Attends. C'est comme ça, il se range. Le sujet vous avez l'impression que le père, les banquiers sont seulement là pour la chicote. Non, zéro. Vous n'êtes même pas plus romantique que nous. Lorsque nous on amène nos enfants faire des choses. Lorsqu'un parent découvre en classe de seconde, parce qu'il est passé au hasard dans l'établissement, il découvre par de provision qu'il dit, mais c'est vous le père de cet enfant? Toutes les fois on demande, c'est toujours sa mère qui vient, c'est la mère qui vient, c'est la mère qui vient. Votre enfant est turbulent, votre enfant, regardez, voici, le père rentre, il demande à la mère, on m'a convoqué combien de fois à l'école? Pourquoi tu ne m'as pas dit? La femme dit, j'ai senti que je pouvais gérer, je suis allé gérer. Tu as alors géré? C'est le plus cas, c'est pour le dernier cas de l'enfant qui a poignardé son camarade. Le père descend à l'école, il se rend compte que l'enfant ne fait ça que depuis la classe de 6e. Donc, monsieur Michel Ngachou, il faut dire à ces femmes que lorsque vous vivez quelque chose, informez le père. Lorsque le père décide d'agir, laissez-le agir. On ne dit pas le garçon comme la fille. On est d'accord, Chalamel. Merci beaucoup. On va peut-être le dire, hein. Ça peut sembler être choquant, mais le moi et Aïssa, je voudrais ici bénir maman, Père son âme, qui m'a tapé et a mis le piment sur le corps. Pour avoir pris 50 francs, elle a acheté les galettes. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Là, je parle de maman. Donc, quand vous me dites quand même qu'on devrait, comment on dit, s'il te plaît, fais-moi ci, c'est un problème. S'il te plaît, permettez, commence à 13 ans. Les moments l'enfant devient disciple. À ce moment-là, on commence à lui expliquer. Vous le faites, mon cher ami, tu as une route à suivre. Maintenant, quand tu as 11 ans, on t'apprend maintenant d'autres valeurs. En réalité, c'est comme ça. Même les psychologues sont d'accord avec ça. Les psychologues sont d'accord que entre 0 et 11 ans, si vous avez loupé l'éducation de votre enfant entre 0 et 11 ans, c'est ce qu'on appelle l'effet de refoulement plus tard. Ça veut dire que si entre 0 et 11 ans, papa et maman étaient présents et on dit à l'enfant, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Dans cette période, une fois loupé, rattraper cet enfant sera extrêmement compliqué. Non, s'il te plaît, ne vole pas. Extrêmement compliqué. Il a cassé la télé. S'il te plaît, tu ne t'es pas blessé, non, bébé. On va quand même dire qu'il y a des familles monoparentales aujourd'hui. Il y a des familles monoparentales aujourd'hui où papa et maman ne sont plus ensemble. Ou très souvent, c'est des mamans qui sont là à éduquer les enfants. Donc, maman joue le rôle du père et de la mère en même temps. Donc, ça peut être compliqué, bon, hein? Justement, c'est parce que les mamans d'aujourd'hui, je vous dis, elles n'ont rien mis dans le contenu. L'enfant, comme vous avez dit, jusqu'à 9 ans, maman peut l'aider à détacher le million d'or, le truc à table, en lui apprenant à se tenir à table. À partir de 11-12 ans, on commence à laisser l'enfant d'abord tenir à table. C'est la même chose qui se passe quand il faut laver les assiettes. Tu dis à un enfant de 6 ans, et s'il te plaît, quand tu vas manger, tu prends ta assiette, et si ça te convient, tu laves les assiettes. Mais attendez. Merci beaucoup, mon Benga. Merci à vous, madame, messieurs. Vraiment, ce sujet, peut-être n'était pas au menu, mais on s'est arrêté parce que c'est choquant pour, on va dire, les enseignants du Cameroun, qui d'ailleurs rentrent dans une grève aujourd'hui avec l'affaire Fudelenke. Vous savez, les enseignants supérieurs ont décidé de marcher pour défendre Fudelenke, qui, dit-il, récemment avait été giflé dans les bureaux de monsieur le colonel Émile Bankui et qui en est sorti avec des bleus, mais surtout avec un œil qui aujourd'hui est malade. Il dit là-bas avoir ingurgité des produits dont il ne sait pas exactement ce qu'il en est et a l'impression que là-bas on l'a empoisonné. Là, je reprends simplement les propos de Fudelenke. Et les enseignants estiment que c'est de trop quand même et vont descendre dans la rue pour dire non à cette barbarie. Tout de suite, tapis de braise. Merci. Merci beaucoup, Consti Lamine. Merci à vous, madame, messieurs. Merci à vous, cher Lamel, vraiment pour ces colères exprimées ce matin et pour le travail incroyable que vous faites en permanence. Merci. C'est terminé. Merci, Consti Lamine, je vous en prie. Voilà. Merci, mon Bengan, Isabelle Carole, Zoupet et Dominique Audrey. Madame, messieurs, rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Et on vous rappelle, faites de la politique, sinon on est mal barré. À demain. Les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable.